Chers frères et sœurs, chers amis, visiteurs, chers internautes, je vous salue très fraternellement ce matin. Que le Seigneur puisse vous bénir, nous bénir à travers tout ce que nous aurons à faire durant ce sabbat, mais principalement à travers sa parole. Cette semaine, nous avons eu une semaine de prière dont le thème était « Et ils le suivirent ». Nous avons été richement bénis à travers les différents intervenants. Ce sont les anciens et moi-même, le corps pastoral qui a assumé. Et nous avons eu à aborder le premier sabbat, vivre avec Dieu dans nos cœurs. L'accent a été mis sur la place de la parole de Dieu dans nos vies, cette parole qui est vie. Ensuite, nous avons eu des choses profondément cachées, encore visibles. L'apôtre Paul nous dit, l'amour nous presse. Donc, il y a quelque chose qui est caché, qui est là, et ça se voit à l'extérieur par sa manifestation. Ensuite, nous avons vu l'esprit cruciforme, la cruciformité, c'est-à-dire l'esprit, notre entendement, le moi qui est cloué à la croix et qui doit justement refléter la vie de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu qu'est-ce que je pense. Il est important de savoir ce que je me nourris, me forme, me façonne. Et ce que je pense, si je me nourris de Jésus-Christ, je veux penser Jésus-Christ. Ensuite, en entier ou fractionné. Il est important de savoir que le chrétien, ce n'est pas un demi-chrétien. On est pleinement Jésus-Christ, donc on n'est pas fractionné, on n'est pas un petit chrétien, mais pour être un chrétien en entier, pour refléter justement le caractère de Jésus, il est important pour nous de faire justement, d'être une même plante avec Jésus. Ensuite, on a vu, jeudi, on n'a pas eu jeudi, puisque jeudi c'était la journée pour le nettoyage. Nous avons eu, en tout cas ceux qui ont le manuel, que faut-il que je fasse? Et tous, nous savons, à un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans nos vies, nous sommes amenés à prendre des décisions et souvent, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et cette question nous invite vraiment à nous poser une question. C'est-à-dire que si je dois me poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il est important que je sache pourquoi je dois faire la chose. Et durant ce jeudi, enfin le thème de ce jeudi, l'auteur fait ressortir que nous devons tout faire de notre mieux ce que nous avons à faire. Et vendredi, laisser entrer la lumière, avec Franz, nous avons vu que le texte ne nous dit pas que vous serez lumière, mais que vous êtes lumière. Donc, si il est parlé de laisser entrer la lumière, ça sous-entend quelque part, la lumière peut ne pas être présente. Et je dois laisser entrer Jésus-Christ pour qu'il puisse briller en moi. Donc, tous ces thèmes qui ont été abordés durant cette semaine, j'espère que par la grâce de Dieu, cela nous a aidés à rentrer en nous-mêmes, à se poser des bonnes questions et que nous puissions faire un pas de plus avec le Seigneur. C'est vrai, nous avons l'habitude d'avoir des semaines de prière, nous avons l'habitude d'avoir des semaines de réveil, c'est encore une semaine en plus, c'est la coutume, c'est la tradition. Mais je prie Dieu que nous puissions arrêter la tradition, que cette semaine puisse être vraiment une semaine où nous poussons la réflexion sur notre vie, notre course chrétienne. Et ce sabbat, notre devoir actuel, l'auteur met l'accent, fait ressortir, où sommes-nous de nos cheminements vers le ciel? Et le texte de base qui a été lu dans Actes chapitre 1er, versets 3 à 8, c'est un texte que vous connaissez. Jésus, après sa résurrection, apparut à ses disciples pendant 40 jours. Jésus leur fit des recommandations. Ensuite, Jésus leur dit de ne pas s'éloigner
Mais quand nous regardons le texte, Jésus leur dit quelque chose de pertinent. À partir du verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples posent une question qui est claire, précise. Il est question du retour de Jésus. C'est quelque chose qui nous intéresse. Si nous étions à la place des disciples, je crois, on aurait posé la même question. Dis-nous, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus nous dit, ce n'est pas à vous de savoir à quel moment. Ça, ce n'est pas à vous. Et Jésus va justement leur dire non. Ça ne sert à rien de savoir. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas à vous de connaître. Dieu a fixé un temps, mais ça, ce n'est pas votre affaire. Par contre, il va dire quelque chose qui va peut-être nous bousculer. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà une question qui devrait nous faire réfléchir. Alors que nous sommes ceux qui doivent proclamer le retour de Jésus. Mais dans cette attente du retour de Jésus, qu'est-ce que Dieu nous a recommandé à faire? Et là, on voit que Jésus va mettre l'accent sur quelque chose de clair et précis pour les disciples. Ils seront ses témoins à Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, dans l'attente du retour de Jésus, on doit se poser la question, quel est notre devoir actuel? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Est-ce que nous sommes... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein? Ne pas étudier la prophétie? Non, nous devons étudier la prophétie. Mais s'il est dit, vous serez mes témoins, être témoin de quelque chose, ça veut dire quoi? Avoir vu, avoir entendu, mais témoin de quelque chose, si nous sommes témoins de Jésus, nous devons être cette lumière là où nous sommes, témoigner de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Quand Jésus était ici-bas, le texte biblique ne nous dit pas qu'il a passé du temps avec les disciples à étudier la prophétie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier la prophétie, les prophéties. Le seul endroit où on voit Jésus à étudier la prophétie d'une certaine manière, c'est avec les disciples d'Emmaüs, parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc il a pris depuis le début avec eux pour les amener à comprendre cette réalité. Mais partout, nous voyons Jésus agir. Jésus est au contact du peuple. Jésus guérit, Jésus soulage. Jésus apporte une parole de guérison, une parole d'exhortation. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Où nous en sommes dans notre cheminement vers le ciel? Dans le manuel, la revue de la semaine de prière, l'auteur dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit à la page 21, « Voici l'œuvre dans laquelle nous devons être engagés. Au lieu de vivre dans l'attente d'un temps spécial d'engouement, nous devons sagement saisir les opportunités afin d'améliorer le présent, faisant ce qui doit être fait afin que les âmes soient sauvées. Notre préoccupation première, c'est de sauver des âmes. Si, pour sauver des âmes, il faut se bousculer à Pierrefitte, alors bousculons l'église de Pierrefitte. S'il faut faire le culte à 17h, alors faisons le culte à 17h. S'il faut faire seulement... Ça ne marche pas? Ah, d'accord. Pourquoi ça marche?
C'est bon? Alors, je disais que s'il faut bousculer les habitudes, à Pierrefitte, bousculons les habitudes. Est-ce que nous sommes prêts à bousculer nos habitudes pour sauver des âmes? Est-ce que nous sommes prêts, mes amis, à changer notre manière de faire pour sauver des âmes? Est-ce que nous sommes prêts à faire juste le moment de l'école du sabbat adapté à un public non antillais, non haïtien, non africain pour faire connaître le message? Ou est-ce que nous allons dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Et je crois que là, on a besoin que Dieu nous bouscule parce qu'on est habitué dans un train-train, dans un fonctionnement. Et des fois, le Seigneur veut nous bousculer parce que notre préoccupation, c'est sauver des âmes. Ce n'est pas de nous retrouver ensemble, passer du bon temps. Avec le corps pastoral, nous réfléchissons pour bousculer l'Église. Parce que s'ils sont là, c'est justement pour entraîner l'Église à accomplir la mission. Alors, mes amis, on doit se poser la question, notre devoir actuel, c'est quoi? Où en sommes-nous dans notre cheminement vers le ciel? Donc, premièrement, on a parlé du témoignage. Du témoignage, et il est important pour nous de comprendre que, hier, je crois, Franz l'a dit, que nous sommes cette lumière, et cette lumière doit éclairer. Nous ne sommes pas en devenir, mais nous sommes cette lumière. Si quelque part, nous n'accomplissons pas le travail que nous devons faire, cela sous-entend que notre cœur n'est pas dirigé vers cette préoccupation première. Vous n'êtes pas d'accord? Quand nous faisons quelque chose, c'est parce qu'on a décidé de le faire. Et la décision, on le prend parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a ça en nous. Le deuxième point, j'aimerais aborder avec vous, la revue signale l'importance de cela. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous n'arrivons pas à bouger? Nous n'arrivons pas à bousculer nos habitudes. Pourtant, nous savons que nous sommes là pour proclamer, pour sauver des âmes, pour apporter cette bonne nouvelle. Et on doit se poser la question, mes amis. On doit se poser la question, mais vraiment se poser la bonne question. Et l'auteur dit ceci: nous sommes en danger continuel d'incommoder la simplicité de l'Évangile. Beaucoup éprouvent un profond désir de surprendre le monde avec de l'originalité, ce qui mettra des gens dans un état d'extase spirituelle et changera leur expérience de foi. Mais il y a un grand besoin de changement dans l'expérience de foi et dans le caractère sacré de la vérité présente. Il n'est pas réalisé comme il se doit. Et ce qui suit, et le changement dont nous avons besoin est surtout celui du cœur. Il ne peut être obtenu qu'en recherchant Dieu individuellement pour ses bénédictions, en le suppliant de nous accorder sa puissance et en priant avec ferveur pour recevoir sa grâce, afin que nous soyons transformés. Voici le changement dont nous avons besoin aujourd'hui, et pour vivre cette expérience, nous devons exercer une énergie persévérante. Nous devrions nous demander avec sincérité, que dois-je faire pour être sauvé? Nous devons savoir exactement où nous en sommes dans notre cheminement vers le ciel. Et tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, nous allons toujours rester dans une attitude, peut-être passive, mais nous sommes bien entre nous. On se fait du bien. On se fait du bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce que Jésus veut? Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire du bien.
il y a beaucoup d'activités à l'église, organisées pour l'église, pour les membres d'église. Et je suis sûr que la majeure partie de l'église participe. Mais si par exemple, on vous disait, bon, mes amis, il y a une activité de prévue demain matin, je ne sais pas s'il y en a de prévu demain matin. Il y en a? Ah, il y a comité, c'est normal, mais il y a cantine. Alors, donc, on dit, okay, la responsable dit, ok, j'ai réfléchi, mais le Seigneur m'a dit de ne pas aller. Il est préférable qu'on aille apporter la bonne nouvelle dans une cité. Est-ce que tous les membres qui sont prêts à participer à ce moment de cantine, alors c'est déjà prévu les 2 heures, sont prêts à partir, laisser cela pour aller apporter la bonne nouvelle? Chacun doit répondre pour soi. Cela montre quelle est la priorité de nos vies. Si ma priorité est de sauver des âmes, je n'aurai pas de problème pour dire on y va. Mais si ce n'est pas ma priorité, oh bof, je n'avais pas prévu, bon, j'avais prévu un moment de détente cet après-midi. Mais laissez-moi vous dire, sauver des âmes, c'est une question de vie ou de mort. Si vous voyez votre enfant qui traverse la rue, vous n'allez pas sortir de la maison et puis aller, attention, attention à une voiture, Tracy, attention à une voiture. Non, vous allez sauter sur l'enfant, crier, parce qu'il est en danger. Alors pourquoi on ne le fait pas pour le salut éternel de ceux qui nous entourent? On a en mesure de se poser la question. Dans cette attente du retour de Jésus, alors que Jésus dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Mais dans cette attente, nous ne devons pas rester passifs. Nous devons veiller, prier et travailler. Et j'aimerais, pour illustrer ça bien, voir avec vous le texte de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 12. Il est question de la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà une parabole qui nous fait réfléchir. J'aimerais attirer votre attention sur quelques points de cette parabole. Tout d'abord, il est question des 10 vierges. La notion de vierge accorde de la pureté de leur profession de foi. Que ce soit les folles et les sages, ils étaient sincères. C'était les folles et les sages, ils aimaient la parole de Dieu. C'était des membres d'église attachés à leur église, présents dans les activités, qui participaient dans les activités. On nous dit, ayant pris leurs lampes, les lampes représentent la parole de Dieu. Ensuite, nous voyons plus bas, on nous dit, les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile. Symbole de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais remarquez bien,
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Autrement dit, en plus de l'huile qui était dans la lampe, ils ont pris de l'huile au cas où. Il faut dire que les vierges folles ne sont pas des hypocrites. Elles respectent la vérité. Elles ne se sont pas abandonnées, par contre, à l'action de l'esprit, puisqu'ils n'ont pas pris suffisamment d'huile. Ils ont pris le juste nécessaire, mais ils n'ont pas pris plus. Alors, comme le maître tarde à venir, les lampes des sages continuent à briller, cependant, les lampes des folles, la lumière s'éteint petit à petit. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Tous, nous aimons le Seigneur. Tous, nous aimons sa parole. Tous, nous aimons l'Église. Tous, nous participons à toutes les activités de l'Église. Nous sommes les premiers à être présents. Mais qu'est-ce qui fait que les vierges sages ont pris de l'huile dans une vase en plus et que les folles n'ont pas pris? J'aimerais que quelqu'un puisse me dire. Comment expliquer ça? Ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Qui? Oui. Alors, les vierges folles se sont contentées d'une relation superficielle. Ils étaient là par habitude. On est là chaque sabbat. On a l'habitude de répéter la même chose. On entend, on se réveille, on vient, on participe, on est content. Mais les sages ont été plus loin. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Comment je peux comprendre des réalités célestes, développer ma relation avec Dieu en grandissant si l'Esprit de Dieu ne me saisit pas? Et on comprend, l'Esprit de Dieu peut m'interpeller, mais à un moment donné, si je ne réagis pas, l'Esprit de Dieu ne va pas me faire faire ce que je ne veux pas faire. Alors, on comprend que dans cette attitude, quand le maître arrive, la première chose, on va vers ceux qui en ont. Mes amis, c'est la situation de l'Église dans sa réalité. Où en sommes-nous dans notre cheminement vers le ciel? Cette semaine de prière peut être une semaine de prière pour une semaine de prière. Et peut-être, certains d'entre vous n'ont peut-être pas pris le temps de lire la revue. Parce que les messages se ressemblent. C'est des messages qu'on a l'habitude d'entendre. Mais mes amis, si nous avons ces réflexions-là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés. Remarquez bien, les vierges folles, ils aimaient la parole de Dieu. Ils étaient présents dans les activités de l'Église. Et pourtant, le Seigneur, quand il dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Je dis souvent, des fois, au lieu de faire semblant d'être dans l'église et à l'extérieur, il vaut mieux être à l'extérieur. N'allez pas dire que j'ai dit de partir à l'extérieur. Parce que quand on est à l'extérieur, au moins on a une chance. Si on ne meurt pas avant, il n'y a pas un accident, on a une chance de revenir. On se dit, bon, on se donne un objectif, dans 10 ans je veux revenir. Bon, si on est en bonne santé, on revient, on s'est défoulé, on a fait tout ce qu'il fallait,
on revient sincèrement, on a une chance d'être sauvé. Mais si on est là, avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur, quand ça nous plaît, on fait du bien. Quand ça nous plaît, on fait du mal. Quand ça nous plaît, on fait un cancan. Après ceci, après cela, mais mes amis, quand Jésus reviendra, il dira, je vous l'ai jamais connu. C'est pour ça qu'il faut être honnête avec soi-même. Il y a une différence dans celui qui lutte chaque jour, qui a une faiblesse, qui lutte et qui dit, Seigneur, aide-moi. J'arrive pas, mais je sais que tu vas m'aider. Et celui qui fait semblant. Celui qui est là, Dieu lui parle par son Saint-Esprit et il n'entend pas. Il y a une différence, mes amis. Il y a une différence entre ceux qui luttent et peut-être le péché qui les empoisonne, nous allons les pointer du doigt. Mais ils luttent et le Seigneur voit leur lutte. Et le Seigneur leur permet chaque jour de faire un pas de plus. Mais nous disons, regarde-le, depuis le temps qu'il est assis à l'église. Mais il lutte. Il crie à Dieu. Et Dieu l'entend. Mais moi qui suis là, qui ai l'apparence de la piété, bien habillé, j'explique la Bible, ceci, cela. Qu'en est-il? Et nous devons faire la part des choses. Je ne souhaite pas que ceux qui ont connu l'Église puissent aller à l'extérieur. Parce que je crois que le Seigneur nous parle chaque jour. Et encore aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Il est important, mes amis, se poser la question. À la page 23 de la revue, l'auteur fait ressortir quelque chose de très important. Je lis ceci. Il est du devoir du peuple de Dieu d'avoir la lampe allumée et prête, d'être dans l'attente de l'époux qui revient des noces. Il ne faut pas perdre du temps en négligeant ce merveilleux salut qui a été prévu pour vous. Le temps de grâce touche à sa fin. Et jour après jour, le destin de chaque homme est scellé. De même que celui de cette création, car nous ne connaissons pas le jour où la mort nous emportera. Nous devons prendre conscience que notre vie est éphémère et que personne n'est à l'abri à moins que notre vie soit cachée en Christ. Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous pour nos vies? Que faisons-nous pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Dieu? Il est temps pour nous de nous remettre en question. Maintenant, par rapport aux autres, quel est notre devoir? Et je cite encore cet auteur à la page 23 qui dit « Le message du troisième ange est poussé dans un grand cri. Vous ne devez pas vous sentir libre de négliger votre devoir actuel et encore entretenir l'idée que dans un temps futur, vous serez l'objet de grandes bénédictions sans aucune repentance. Aujourd'hui, abandonnez-vous à Dieu qui peut faire de vous des vases d'honneur et vous rendre conformes pour son service. Aujourd'hui, abandonnez-vous à Dieu qui peut vous débarrasser de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie, de l'incrédulité, des conflits et de tout ce qui le déshonore. Aujourd'hui, vous pouvez être un vase purifié, prêt à recevoir la rosée céleste, prêt pour les ondées de la dernière pluie, car il viendra et les bénédictions de Dieu rempliront toute âme exempte de toute souillure. Nous avons la responsabilité d'abandonner nos âmes à Christ afin d'être trouvés conformes pour le temps de rafraîchissement où le Seigneur nous baptisera du Saint-Esprit. Alors, mes amis, on comprend que si ce n'est pas un clin d'œil de Dieu, si ce n'est pas un signe d'amour de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Alors, cette semaine de prière a été l'occasion pour nous de nous remettre en question, l'occasion pour nous de nous poser les bonnes questions. Et on finit par où en sommes-nous de notre cheminement avec le ciel?
À quel niveau on se situe? À quel niveau on se situe? Peu importe le niveau où on se situe, mes amis. Est-ce que nous voulons faire un pas de plus avec le Seigneur? Est-ce que nous voulons dire au Seigneur, Seigneur, voilà, je me situe là, mais là, j'ai un problème qui m'empêche d'avancer. Si c'est le cas, je vous invite à vous mettre debout. Vous connaissez vos vies. S'il y a un problème, quand je dis un problème, mais réellement un problème qui nous empêche d'avancer, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas de problème de se mettre debout, hein. On peut avoir des petits problèmes, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais ceux qui ont un problème qui nous empêche d'avancer, et que Dieu connaît, c'est entre moi, toi et Dieu, entre moi et mon Dieu. Nous luttons chaque jour avec ce problème. Cela nous paralyse, cela nous empêche d'être des chrétiens joyeux. Cela nous empêche justement de nous investir dans la mission. Le Seigneur connaît ce problème. Et le Seigneur est prêt à nous donner la victoire sur ce problème. En se mettant debout, mes amis, on est en train de dire, Seigneur, agis sur moi, agis de mon cœur. Permets, Seigneur, que ce problème puisse être évacué de moi. Parce que tu seras présent dans ma vie. Nous devons mettre le doigt sur le problème qui nous empêche d'avancer. Arrêtons de faire semblant, mes amis. Arrêtons de faire semblant. C'est parce qu'on a pris conscience qu'on a un problème que le Seigneur peut m'aider. Si on a mal quelque part, on prend un efferalgan parce qu'on sait que c'est la remède. C'est le médicament qu'il faut. On ne va pas prendre autre chose puisque on sait que ce n'est pas bon. Si on se sent faible le matin, on prend une orange. On ne va pas prendre un citron. Mes amis, Dieu souhaite vraiment qu'il se passe quelque chose dans nos vies. Je vous invite à incliner la tête, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te remercier grandement de cette semaine de prière que tu nous as permis de vivre. Et moi qui te prie, premièrement, Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Tu connais ma vie, tu connais tout de moi et tu sais la lutte que je mène. Tu connais chaque membre présent qui se sont mis debout et tu connais la lutte que chacun de tes enfants mène. S'ils se sont mis debout, ô bon Père, c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui les empêche d'avancer, qui les empêche d'être comme toi, tu voudrais qu'ils soient. Et en mettant le doigt sur cette chose, ô bon Père, nous voulons te dire, Seigneur, agis dans nos vies maintenant. Libère-nous parce que tu es le Dieu libérateur. Tu as versé ton sang pour nous à travers Jésus-Christ. Nous avons la victoire parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. Oui, ton droit, Père. Permets que chaque personne qui se sont mis debout en ce matin puisse repartir avec l'assurance que tu les as visités, Seigneur. Que nous puissions progresser dans notre course chrétienne. Que nous ne puissions pas baisser les bras, mais que nous puissions saisir ta main puissante. Parce que ce que tu dis, tu le réalises. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux de la foi. Comme cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans et qui s'est dit, si j'arrive à toucher le bout de ses vêtements, je serai guéri. Seigneur, tu as senti une puissance sortir en toi. Permets que notre foi en toi, Seigneur, puisse te faire sentir que cette puissance sort en toi, Seigneur. Seigneur, visite ton peuple à Pierrefitte. Visite chacun d'entre nous. Visite tes enfants.
Aide-nous, bon Père, nous aider à avoir toujours cette assurance, cette confiance totale en toi, que tu nous as touchés, que tu agis en nous. Et ce que tu dis, tu le réalises. Parce que tu es Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Que nous puissions repartir avec cette assurance, Seigneur, d'avoir été visités par toi. Et que nous ne soyons plus la même personne. Mais au contraire, Seigneur, que nous puissions être cette lumière auprès des autres. Seigneur, nous t'en supplions. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes écartés. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes mauvais. Mais nous voulons te plaire, nous voulons être agréables. Nous voulons te plaire en toutes choses. Et nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons. Mais Seigneur, de ton amour, nous savons que tu nous as pardonné. Aide-nous à rester fidèles à toi, Seigneur. Ce sont les grâces que je te demande, au nom et dans les mérites de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Je crois qu'on va garder la position qui est un chant, je crois.